dans cette petite vidéo, nous allons nous poser la question, le salut est-il déjà advenu ou faut-il encore l'attendre? Au cœur de la foi chrétienne se trouve le mystère du salut que nous proclamons dans le credo et que nous revivons à chaque fois que nous participons à la messe. En proclamant la mort et la résurrection de Jésus, nous annonçons que nous sommes sauvés du péché, sauvés de la mort. Mais à bien y réfléchir, sommes-nous bien crédibles auprès de nos contemporains qui pourraient nous rétorquer à juste titre « Il est beau ton salut, regarde la souffrance autour de toi, regarde les guerres, les injustices. » Et même, plus fondamentalement, nous avons beau être chrétiens, nous avons beau être baptisés, nous mourrons comme tout le monde. Si on veut échapper à la mort, il est plus sûr d'aller voir le médecin que le prêtre. Alors, que disons-nous lorsque nous proclamons que Jésus nous a sauvés? Nous savons que nous mourrons, mais nous avons raison de proclamer que le salut est déjà advenu par l'incarnation du Verbe de Dieu, par sa mort et sa résurrection. Cette affirmation renvoie directement à la vertu théologale d'espérance. Une vertu théologale est un don que Dieu nous fait par la grâce du baptême. Elle n'est pas le fruit de nos efforts pour voir la vie du bon côté, en dépit de tout ce qui va mal. L'espérance chrétienne n'est pas non plus le fait d'attendre avec impatience quelque chose qui n'est pas complètement sûr. Comme on dit, j'espère réussir mon examen, cela ne s'est pas encore passé, et il se pourrait d'ailleurs bien que je ne réussisse pas cet examen. Si nous pensons l'espérance chrétienne de cette manière, cela veut dire que nous ne sommes pas certains de la vie éternelle, et par conséquent que nous doutons de la promesse que nous a faite le Christ. L'espérance chrétienne, c'est tout autre chose. Nous n'attendons pas le salut, car nous croyons que ce salut est déjà advenu. Cela veut dire que nous confessons la victoire définitive de la vie sur la mort, attestée par la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de doute à avoir. Au milieu de notre monde, malgré tout ce qui peut aller mal, la force que nous avons en tant que chrétiens et dont nous pouvons témoigner, c'est que la mort n'aura pas le dernier mot, parce que les puissances de mort ont déjà été vaincues par le Christ. Pourtant, le mal, la souffrance et la mort sont encore le lot quotidien. C'est donc bien qu'il y a quelque chose à espérer encore. Il ne s'agit pas d'espérer le salut lui-même, qui, comme je l'ai déjà dit, est déjà advenu. Il s'agit d'espérer sa pleine manifestation. Mais me direz-vous à juste titre, pourquoi ce temps entre l'événement du salut, c'est-à-dire la vie, la mort et la résurrection de Jésus dans l'histoire, et la pleine manifestation du salut à la fin des temps, comme on a l'habitude de le dire? La réponse se trouve dans le sens de notre existence, c'est-à-dire la raison d'être de notre vie sur la terre. Il s'agit donc bien du sens de chacune de nos vies. C'est donc une question importante, n'est-ce pas? Reprenons les étapes du raisonnement. Première chose dont nous devons être bien sûrs, le Christ réalise dans son humanité, c'est-à-dire dans l'histoire, le salut de tous les humains. Deuxième chose, ce salut ne nous est pas imposé. C'est une grâce à accueillir librement par chacun de nous. En effet, Dieu prend très au sérieux chacune de nos vies et chacune de nos libertés. Il nous a créés pour l'aimer et on ne force pas à aimer, sinon ce n'est plus de l'amour. Voilà pourquoi, et c'est la troisième étape du raisonnement, le temps qui nous semble parfois notre ennemi parce qu'il passe si vite est au contraire notre allié pour nous donner la possibilité sans cesse renouvelée d'accueillir le salut acquis par Jésus. Chaque jour qui passe est une occasion d'accueillir plus pleinement, à titre personnel, individuel, la grâce du salut que Jésus a acquise une fois pour toutes, pour l'humanité, au temps de sa vie mortelle. Concrètement, cela modifie sensiblement notre rapport à la vie sur la terre. Comme chrétiens, nous vivons comme des personnes qui savent qu'elles sont déjà sauvées et qui savent que le salut du monde est acquis. Le ciel existe déjà, au sens où l'amour du Christ a déjà triomphé du mal. Il y a une manière d'être, de vivre, qui témoigne de cette assurance et qui réside dans le refus de toute forme de complaisance dans la négativité. Cela ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qui va mal. Tant que l'histoire des hommes, avec leur liberté, n'est pas achevée, le salut n'est pas pleinement manifesté.
Nous pouvons alors lire les événements douloureux du monde, non pas comme un échec de Dieu qui nous ferait douter de lui, mais comme un combat par lequel chaque vie humaine joue sa propre destinée, qui ultimement est une histoire d'accueil de la grâce de Dieu qui nous unit à lui dès à présent, mais pour nous unir à lui et à ceux qui nous sont chers dans la vie éternelle. À bientôt.